Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je reviens vers vous avec un vlog pour vous donner des nouvelles, puisque cela fait maintenant 7 mois que je suis seule dans mon logement. Donc, hypersensible, je fais la liste, hypersensible, trouble anxieux, phobie sociale. Et je suis seule. Je vous avais dit honnêtement que je ne me sentais pas capable, que je ne me pensais pas capable de vivre toute seule avec tout ce bagage-là. J'ai même envie de dire aussi que j'ai un fond dépressif. Voilà, je me suis dit j'y arriverai pas. Mais je me suis dit, bah, t'as jamais essayé, j'ai jamais vécu seule en fait. Donc je me suis dit, bon Chloé, au moins essaye. Oh, tu pourras dire, si effectivement tu n'y arrives pas, tu pourras le dire, mais voilà, on sait jamais, je pourrais peut-être me surprendre. Je vous ai donné quelques nouvelles. Bah voilà, au début, j'ai redoublé d'efforts, hein, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai pris des fleurs de bac pour m'apaiser, j'ai trouvé plein de peluches pour m'apaiser, je vous avais fait une vidéo aussi sur ça. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais en fait, honnêtement, le bilan, c'est que j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Je vois mon énergie qui décline de mois en mois et j'arrive plus là. Enfin, voilà, ça me fait quelque chose de vous en parler, hein. J'ai mal au ventre un petit peu. Euh, j'arrive plus à prendre soin de mon logement, j'arrive plus à prendre soin de moi, parfois même me doucher, me brosser les dents, manger, dormir forcément, c'est compliqué. Et en fait, juste, je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je tiendrai pas l'année comme ça en fait. Donc là, j'ai réfléchi au soutien que je pouvais avoir. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de soutien autour de moi. Toutes mes amies habitent loin. Ma famille n'habite pas loin, mais ils ont leurs soucis, ils ne peuvent pas m'aider en fait. Donc du coup, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai eu l'idée de demander une aide à domicile en fait. Euh, voilà, quelqu'un qui vienne une fois par semaine pendant 1 heure et qui m'aide pour faire les tâches quotidiennes. Mais quelqu'un aussi qui fasse, je sais plus comment ils appellent ça, une sorte de veille sociale. Voilà, du coup ils sont au courant que j'ai un trouble anxieux généralisé, voilà, une phobie sociale et que je suis très isolée. En fait, je souffre. C'est tout le paradoxe de ce que je traverse, c'est que j'ai une phobie sociale. Donc ça veut dire que j'ai peur des gens et en même temps j'ai un grand besoin de contact humain. Alors, je sais, c'est un paradoxe. Moi, j'ai très très peur, enfin, j'ai une phobie sociale parce que justement, en fait, le contact humain est très important pour moi. Et j'ai toujours peur que ça se passe mal. Ça s'est souvent passé mal dans ma vie. Du coup, j'ai développé cette phobie. Et en même temps, j'ai un vrai gros besoin de contact. Je pense que j'ai un enfant intérieur qui est très blessé. J'ai une grosse insécurité affective. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous avez compris. Et c'est vrai que c'est une spécificité que j'ai. Vous voyez, tous les amis que j'ai, c'est que des personnes qui sont hypersensibles. Et ben, toutes ces personnes-là, elles me disent qu'elles adorent leur solitude, qu'elles aiment être seules, qu'elles ont besoin d'être seules, qu'elles sont épuisées quand elles sont au contact des autres. Et ben moi, c'est pas mon cas en fait. Moi, au contraire, la solitude, c'est hyper angoissant pour moi. Alors bien sûr, par contre, j'adore pas être entourée de milliers de personnes. J'aime avoir une personne auprès de moi, en fait. C'est hyper important. Voilà, j'ai besoin dans mon petit cercle intime, une personne. Mais par contre, que cette personne, voilà, que je sois en confiance, qu'on partage plein de choses. Enfin voilà, j'ai besoin de cette bulle-là. Et bon, la vie a fait que bah, je n'ai plus cette bulle-là suite à ma séparation. Et donc voilà, c'est hyper difficile. J'essaie de trouver des solutions avec mes particularités. Voilà, j'ai fait un post il y a quelques temps sur Facebook. Je vous partageais, c'était un peu un coup de gueule. Je pense que ça se ressentait dans mon message parce que j'avais été blessée par une interaction que j'avais eue avec une personne qui voulait mon bien mais qui s'est exprimée d'une manière qui m'avait blessée. Euh, Où en gros, j'exprimais le fait que je suis arrivée à un stade de ma vie où je n'ai plus envie d'essayer de me changer. Je n'ai plus envie d'essayer de trouver des solutions pour réussir à sortir, faire des magasins.
j'ai plus envie d'essayer de me transformer en une personne entre guillemets normale, en une personne intégrée à la société. J'ai fait ça toute ma vie en fait. Enfin, de mes 7 ans jusqu'à mes 24 ans. J'ai fait une pause pendant un temps quand j'étais avec mon compagnon, en fait, où j'ai arrêté d'essayer de m'insérer dans la société et il m'aidait sur les tâches que j'arrivais pas à faire. Mais là, n'étant plus là, en fait, je me suis de nouveau retrouvée dans cette situation de comment je fais avec ce que je suis, quoi. Et vraiment, aujourd'hui, je ne veux plus aller dans ce genre de truc. J'ai tout fait. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la thérapie cognitive comportementale, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai vu des énergéticiens. Enfin, franchement, j'ai vraiment le sentiment d'avoir tout fait. Et tout ce que ça m'a appris, c'est que j'avais un problème. C'est que j'étais un problème à régler, en fait. Et ça, je veux plus du tout être là-dedans. Donc, en fait, aujourd'hui, je cherche des solutions avec la personne que je suis. Alors oui, aujourd'hui, j'expérimente beaucoup mes faiblesses, mes limites, mais je sais aussi que j'ai des qualités qui vont avec, en fait. J'ai aussi une grande sensibilité hein, qui fait que j'ai les problèmes que j'ai. Mais avec cette grande sensibilité, on peut faire des belles choses aussi. J'ai une grande créativité. Ah oui, j'arrive pas à m'insérer dans la société, j'arrive pas à rentrer dans les cases, mais j'ai un esprit très libre en fait, qui part dans tous les sens et qui peut aussi créer des choses complètement inédites. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de composer avec la personne que je suis. Et la solution qui m'est apparue, voilà, c'est celle-ci, c'est de faire appel à une aide à domicile. Je souhaite en fait de tout cœur, alors je ne l'ai pas encore mise en place, là je dois signer les papiers et tout ça. Je souhaite que en fait cette personne, elle me décharge de tout ce qui pour moi est extrêmement lourd, c'est-à-dire les papiers, l'administratif, j'ai une phobie administrative aussi. Donc l'administratif et tout ce qui est en lien avec l'extérieur, prendre des rendez-vous, quand il faut se déplacer quelque part. Tout ça, pour moi, c'est trop de stress en fait. Et j'en suis arrivée à un point où en fait c'est un stress qui est tellement énorme, puisque ça fait 7 mois que je gère ça toute seule. C'est un stress qui est tellement énorme qu'en fait je n'ai plus l'énergie de faire des choses que normalement je sais faire, c'est-à-dire passer l'aspirateur, me faire à manger. Et je vous parle même pas du coup de monter des projets, de faire des vidéos sur YouTube. Là c'est un niveau encore au-dessus, c'est des choses qu'on arrive à faire. Enfin c'est monter des projets. Oui, ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Là, vous avez les besoins de base. Quand les besoins de base ne sont pas comblés, vous pouvez même pas penser à monter des projets en fait. Hein. Si déjà manger c'est compliqué pour vous, on va déjà essayer de traiter ce problème-là, quoi. Vous voyez, en fait, en gros, c'est ça. Et là, moi, je suis à un niveau. Enfin, je suis arrivée à un stade où je suis tellement anxieuse on le sait, hein, l'anxiété, enfin, ça bouffe, ça ronge de l'intérieur. Et en fait, je suis tellement anxieuse et tellement, je fournis tellement d'efforts pour faire ces tâches quotidiennes liées au monde extérieur que je n'arrive plus à assurer des choses simples que j'arrivais à faire avant sans souci. Passer à l'aspirateur, c'est pas quelque chose qui m'angoisse, faire la vaisselle non plus. Par contre, ça demande un tout petit peu d'énergie et en fait, je n'en ai plus pour le faire. Euh, donc, mon idée, c'est de demander de l'aide, enfin cette aide à domicile, que cette personne prenne en charge ces choses-là. Et honnêtement, ouais, là, je suis même à un stade où j'ai emmagasiné un tel degré de fatigue que là, j'ai besoin même qu'on m'aide pour l'aspirateur et me faire à manger. Là, en fait, j'aurais dû demander de l'aide plus tôt, mais j'ai pas, bon, j'ai fait comme j'ai pu. Là, j'ai vraiment besoin d'aide, quoi. Voilà, donc j'en demande. Et j'espère, mon idée, c'est que petit à petit, je retrouve des forces, voilà, un équilibre pour... peut-être qu'à un moment donné, j'aurai moins besoin de cette aide, peut-être que je pourrais, par exemple, espacer les rendez-vous, voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est que je retrouve de l'énergie, que je passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, quoi, parce que c'est plus, je me dis là, c'est plus moi, quoi, j'ai plus envie de rien parce que je suis épuisée, j'ai plus d'énergie pour rêver. J'ai besoin de rêver pour imaginer des choses, pour ensuite pouvoir les créer, euh, créer des projets, ça, je peux plus. Euh, et c'est pas, enfin, moi je peux pas vivre, enfin, en fait là c'est de la survie quoi. Je me dis que je peux pas continuer comme ça quoi. Donc
Voilà, je voulais partager du coup c'est ça avec vous parce que bon je me dis, je suis peu présente sur YouTube, vous vous demandez peut-être ce qui se passe de mon côté, donc je sais que certains m'envoient des messages, donc là au moins voilà vous avez une vidéo où je vous explique. Et, et après ouais je sais pas, je voulais euh, expliquer un peu ouais qu'est-ce qui se passe parce que enfin sur un trouble anxieux qu'est-ce que c'est et tout parce que je crois que les gens souvent ils s'imaginent pas. Moi quand j'ai dit sur les réseaux sociaux que j'allais devoir emménager toute seule, que j'étais morte de trouille et tout ça, je crois 99% des gens ou 90% des gens m'ont dit tu vas voir Chloé, tu vas y arriver. Bah ouais mais non, j'y arrive pas et je m'en doutais que j'y arriverais pas, mais parce que quand on a un trouble anxieux, c'est lourd quoi, c'est hyper lourd et c'est pas un échec, le fait que j'y arrive pas. C'est juste que, bon, voilà, il faut que je compose avec ce que je suis. Et pour vous expliquer un peu, pour ceux qui éventuellement pourraient ne pas comprendre, en fait, à chaque fois, et c'est pour ça que enfin, voilà, c'est hyper difficile et que je suis autant épuisée, si vous voulez, à chaque fois que je dois faire une tâche, en lien avec l'extérieur, c'est comme si je me prenais une décharge électrique. En gros, j'ai l'image de, vous savez, comment on appelle ça? Les clôtures électriques pour empêcher les animaux de sortir, voilà. Ils se prennent une châtaigne, et puis après, ils vont plus y aller, quoi, parce que bah, c'est désagréable, quoi. Et ben moi, ça se traduit de cette manière-là, en fait. À chaque fois que je dois faire quelque chose en lien avec l'extérieur, alors oui, je suis seule, donc je suis obligée de le faire, donc je le fais, mais à chaque fois, c'est comme si je me prenais une châtaigne. Je me prends un coup d'électricité. Ça fait mal, en fait. Et ça m'épuise. Et plus le temps passe, plus à force de me prendre des charges, eh ben, j'en arrive que j'ai le frigo qui est vide, mais que je vais plus faire les courses. Que l'appart est dégueulasse, mais que je prends même plus l'aspirateur parce que je suis épuisée par ces espèces de décharges que je prends à répétition. J'essaie voilà, d'expliquer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, il y a des gens qui me disent bah, de toute façon à un moment donné, quand tu vois que le frigo il est vide et que tu es obligé d'aller faire les courses, et bah, tu vas faire les courses. Eh bah ouais, eh ben non. parce, que, parce que des fois, justement, l'angoisse elle est telle et que j'y arrive plus. Oui, j'ai réussi pendant 7 mois, mais je crois que j'aurais pas pu tenir 2 mois de plus en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si, en fait, chaque action, je le paye. Je prends l'image de la décharge. Voilà, le corps qui s'abîme à force, quoi. Et moi, à chaque fois que j'ai toutes les choses que j'ai faites, là, le nombre de fois où j'ai dû me déplacer dans le centre-ville de mon village, le nombre de fois où j'ai dû appeler parce que je devais prendre un rendez-vous et tout ça, en fait, à chaque fois, c'est comme si ça m'épuisait toujours un peu davantage, quoi. Et ça ne marche pas, le coup de, tu vas voir, à force de le faire, et ben ça va aller mieux. Ça, on me le disait beaucoup, tu vois, à force de répéter, au début c'est difficile et puis après c'est de plus en plus facile. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Et en plus, enfin voilà, je dis ça depuis que je suis petite, hein, j'ai essayé de m'habituer à faire des choses, d'y aller progressivement, mais ça ne fonctionne pas. J'ai essayé les thérapies cognitives comportementales, ça ne fonctionne pas. Dans mon cas, en fait, enfin, ce que ça avait fait, en fait, c'est que oui, ça arrivait à m'enlever certains symptômes, mais j'en avais un nouveau qui apparaissait. J'avais un nouveau truc qu'avant j'arrivais à faire, que d'un coup j'arrivais plus à faire. Le problème se déplaçait, en fait. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, stop, quoi, parce que moi, c'est fatigant quand même de faire une thérapie et tout ça, et si en fait, juste mon problème, il se déplace, voilà, merci, mais non merci. Euh, Crumble qui s'énerve, j'espère qu'il va pas aboyer plus. Bref, voilà, donc je veux croire que mon cas n'est pas désespéré, que je vais trouver des solutions qui sont adaptées pour moi. Mais voilà, je voulais juste vous donner quelques nouvelles, vous montrer aussi que je continue malgré tout, je continue de me battre, je continue de vouloir essayer voilà, oui, de trouver des solutions. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de revenir sur YouTube, j'ai envie de refaire des projets. J'ai envie de retrouver mon énergie, j'ai envie de retrouver des envies et je mets tout en place pour que ce soit possible. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.